Vous écoutez Piste ouverte face à face. Nolan vous emmène au cœur du paddock pour une rencontre au plus près de l'action. Au plus près de celles et ceux qui vivent la course. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà, pour commencer? Bien sûr, donc Cindy Gudet, j'ai 30 ans. Je travaille en tant que monitrice de pilotage depuis maintenant 3-4 ans. Je travaille également pour une équipe de course automobile, donc M Racing à Manicourt. Et donc je suis présente tout le week-end pour Exclusive Drive pour travailler en tant que monitrice. Comment tu es arrivée dans le monde du sport automobile? C'est une passion qui est familiale au départ. J'ai ma famille qui était très investie dans la course de côte en tant qu'amateur. Donc mon père et mon oncle roulaient quand moi j'étais toute petite et forcément la passion s'est transmise parce que je les ai accompagnés durant toute ma jeunesse. D'accord. Et c'est comme ça que le virus La bulle familiale a fait que ça s'est transmis au fur et à mesure. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est là-dedans, mon père était garagiste, mon oncle partait quasiment tous les week-ends en course de côte. Donc forcément passionnée d'automobile depuis petite. Et c'est comme ça, on va dire, que j'ai eu l'envie de commencer. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec un voiture de course ou la course en général? C'est-à-dire premier contact Au moment où tu as pris le volant pour la première fois, par exemple? Ouais, je me souviens, c'était... alors, oui et non, parce que, en fait, je m'en souviens pas, pour tout te dire. Ouais. Parce que j'étais tellement petite que j'ai pas de souvenir de ça. Je montais sur les genoux d'un copain de mon père, etc. Donc, je me souviens parce que j'ai vu une photo de ça, mais moi, personnellement, je m'en rappelle pas. Et sinon, moi, mes premiers souvenirs, c'était avec un premier karting, un petit karting que mon oncle et mes parents m'avaient offert. Et c'était sur un petit circuit à Pont-d'Ain, voilà. Donc en karting du coup. Ouais, un petit karting à la base qui n'était pas du tout destiné à la compétition, mais simplement à me faire découvrir le pilotage. Ok, donc la course de côte, c'est venu juste après? Non, c'est venu bien après. Mais... Alors, passionnée de course de côte depuis petite, parce que forcément, ça s'est transmis par la famille. Mais ensuite, j'ai pu faire quelques compétitions de karting accompagnées par mon père et mon oncle. D'accord, donc tu as d'abord fait de la compétition officielle en karting? Oui. Avant de passer sur la course un peu plus évoluée comme de la côte. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pu faire quelques compétitions et ensuite on a dû arrêter pour des raisons financières. Donc moi je me suis concentrée à aller un petit peu à l'école, à retourner, en tout cas à trouver un travail le plus rapidement possible. C'est plus classique si je puis dire, en quelque sorte. À trouver un travail le plus rapidement possible qui puisse me permettre de gagner convenablement ma vie à seulement 20 ans. D'accord. Et puis grâce à mon oncle, en fait, on a remonté un projet avec une petite voiture pour faire du slalom, qui est vraiment une discipline 100% amateur. Et on est reparti comme ça en 2017. Ouais. À vos propres frais ou vous avez trouvé des sponsors encore Alors tout de suite, c'était à nos propres frais. Et en fait, très vite, justement, le but, c'était d'avoir quelques partenaires qui sont venus me soutenir. Et après, on a pu faire ce roulement comme ça. Est-ce que je t'ai fait repérer dans ce cas à ce moment-là? Alors repérer, oui et non, c'est-à-dire que dès ma première année, en fait, j'ai été élue Espoir Échappement en 2017. Donc en fait, c'est le magazine qui crée un vote pour des jeunes pilotes. Et donc j'ai eu la chance d'être élue Espoir Échappement en 2017. D'accord. Ce qui fait que en fait, j'ai pu avoir l'opportunité de rencontrer un partenaire qui s'appelle Jean-Michel Lestienne, qui était propriétaire des assurances Lestienne. Avec le biais de Nicolas Schatz en fait qui nous a mis en relation pour pouvoir faire en fait ma première saison en championnat de France au volant d'une midget dans le team du coup de Nicolas Schatz et soutenu par Assurance Lestienne. D'accord, ok. Voilà. Et c'est comme ça en fait que je suis partie en championnat de France de la montagne et acquéri mes premiers titres, etc. Et puis c'est parti. Combien de temps tu as fait de la course de côte? J'ai fait 6 ans de course de côte, donc j'ai commencé avec cette voiture, ensuite je suis passée sur une monoplace et puis sur un prototype sur les 2 dernières années. 6 ans, beaucoup de titres? Beaucoup de titres, alors j'ai eu des titres en catégorie féminine, j'ai eu aussi un titre en 2021 en catégorie monoplace, donc confondu. J'ai pu faire quelques podiums scratch aussi, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis voilà, ça a permis de faire évoluer la suite. Là. Course de côte, monoplace? Ouais. Monoplace, quel genre de monoplace? Alors la monoplace que j'ai, la première c'était une Dallara, donc c'était un châssis de F3 avec un moteur de moto, un 1300 Yabusa. D'accord. Et ensuite j'ai acheté une Tatus Formula Master qui est une formule en fait au départ issue du Japon et qui a été donc intégrée en course de côte. Et donc ça c'était en 2019.
Voilà, D'accord. j'ai gardé 3 ans cette monoplace. Ok. Voilà. Et comment on passe du coup à ce genre de la course de côte, puis des compètes qui sont plus orientées piste? En fait, la course de côte, c'est une discipline qui est... Honnêtement, moi, je suis hyper passionnée par ce que j'ai fait, mais qui n'est pas professionnalisante. D'accord. Donc le but, justement, c'était d'essayer d'en sortir. J'ai eu la chance de faire une saison de rallye. Mhm. J'ai eu la chance ensuite de rencontrer Yvan Muller par le biais de Max Mamers et donc de faire le Trophée Andros, qui, tout ça, nous a permis d'avoir un partenaire en commun et a pu me permettre d'arriver aussi en circuit. D'accord. Et de par aussi les connaissances d'Yvan, me faire intégrer certains programmes. Donc, D'accord, dont le GT, Hypercar. non, alors j'ai Non. du coup, dont le GT4 Europe, en fait, Ouais. j'ai pu faire un test dans la voiture et donc ça s'est bien passé et j'ai pu faire donc, le GT4 European Series soutenu par Matmut Oui. pendant 2 ans. Cette année, j'ai fait le championnat de France toujours soutenu par Matmut aussi. Mhm. Et ensuite en Ligier European Series, donc j'ai roulé en Ligier JS2R pendant 2 ans aux couleurs d'Invivo dans l'équipe M Racing d'Yvan Muller. D'accord. Voilà. Et ça s'est bien passé? Tu es Ouais, plutôt ouais, content de tes saisons? Oui, alors du résultat de la dernière saison, on va dire que c'est pas là où je veux me trouver, donc il faut que je continue à travailler pour faire encore mieux cette année, et puis on verra la suite. Quoi. Tu dois évoluer encore, enfin t'espères encore évoluer et continuer dans ces Ouais, bien sûr. catégories-là? Le but, c'est de toujours évoluer, c'est de toujours essayer de monter en catégorie, de faire bien sûr les meilleurs résultats possibles. Là, cette année, j'ai 3 programmes, parce qu'avec ces 2 autres programmes, je vais aussi évoluer en Ultimate Cup au volant d'une NP02, donc d'un prototype, dans l'équipe Nerguti Compétition by M Racing. Et honnêtement, c'est une voiture qui est hyper plaisante, l'équipe est géniale, donc on a forcément envie de performer. Ouais. Et comment on passe alors de derrière le volant, pilote, à instructeur? Eh bien, on passe de ça. Alors déjà, il y a un diplôme qui est le BPGEPS Sport Automobile qu'il faut avoir pour pouvoir être moniteur. On ne n'est pas moniteur comme ça. Il y a vraiment on va dire une certaine pédagogie à avoir. Oui. Donc on passe un diplôme et si à la fin de l'année, bien évidemment, on a toutes les compétences, on devient donc moniteur officiel. Ouais. T'as ressenti cette envie un peu de transmettre au bout d'un moment? Ouais, bien sûr. Entre guillemets, c'est pour ça aussi qu'on aime ce métier-là. C'est justement pour transmettre et moi je dirais même, alors transmettre bien sûr des acquis pilotage, mais transmettre aussi une certaine passion pour le pilotage et l'automobile en général. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa. Ok. Et comment ça se passe? Tu as l'occasion de faire des track days comme ici aujourd'hui à Exclusive Drive, des événements un peu plus professionnels avec des vrais pilotes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant que je suis à temps plein dans l'équipe M Racing, alors bien sûr je peux faire un peu de coaching pour l'équipe sur nos journées track day qui sont déjà organisées. Et sinon, je fais aussi du coaching, on va dire, à part entière, un petit peu en course de côte parce que je gère ça. Ok, donc tu continues encore aujourd'hui un peu la... Ouais, bien sûr. côté Je reste une grande passionnée et j'ai, je sais pas, 50% de mes amis qui sont encore issus de la course de côte. Ah ok, c'est chouette ça. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse toujours et voilà. Ok. Ça te dit pas, t'as pas trop envie de reprendre, d'essayer de refaire quelques courses en... Si, forcément qu'à un moment donné j'aimerais reprendre, mais pour le moment j'ai un programme tellement plein en circuit que j'ai envie de me consacrer à 100% pour réussir dans ces programmes-là. Ouais. Et pour la partie loisir, on verra ça plus Pas tard. tout faire encore. Non. Voilà. C'est quoi ta vision des choses sur ce qui évolue de plus en plus aujourd'hui avec le sim racing? Avec le sim racing, effectivement, alors au départ j'avais une image, alors pas du tout péjorative, mais j'avais du mal à créer le lien justement entre le sim racing et la réalité. Mais aujourd'hui, il y a des produits qui sont de plus en plus de qualité. 14h, mise en gris, s'il vous plaît. Moi, je trouve que c'est idéal pour apprendre, bien sûr, à connaître des circuits déjà qu'on ne connaît pas, pour se remettre un petit peu en mode pour tout ce qui est visuel, D'accord. certains automatismes au volant, etc. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, donc je trouve que le lien, il se fait vraiment par ça. Après, ce qui reste quand même de la vraie sensation reste quand même dans une voiture de course sur un circuit. Ah oui, j'imagine. Il y a des choses qu'on peut se permettre en simulateur qu'on ne peut pas se permettre dans une voiture. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est un très bon outil ou pour se remettre dedans ou pour apprendre de nouvelles choses. En termes d'apprentissage, en tout cas des tracés peut-être, des points de freinage, ce genre de choses. Un peu de technique de pilotage aussi, mine de rien, ça permet de comprendre certaines choses parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui sont très évolués. Voilà. Ok, super. Voilà. Est-ce que toi, ça t'aide du coup? Tu t'en sers un peu de simulation ou
Ouais, je m'en sers un encore. petit peu, Oui. notamment pour apprendre des nouveaux circuits. Et voilà, si j'ai pas roulé aussi depuis un petit moment, pour se remettre un petit peu dedans, quoi. Se remettre en jambe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ta carrière a pour vocation, tu espères, de continuer encore Ouais, plus, bah. toujours plus? En fait, oui, moi, ce que je veux, bien sûr, c'est continuer, et c'est essayer d'évoluer au maximum. Mais c'est aussi de préparer la suite dans une carrière, on va dire, professionnelle. Oui. Pas uniquement au pilotage, parce que ça, malheureusement, on va dire que je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurai certainement fini ma petite carrière de pilote. Donc, le but, c'est de préparer aussi la suite. Je pense que c'est difficile aujourd'hui pour quelqu'un de lambda d'entrer dans ce monde-là du sport automobile. Ouais, de toute façon, honnêtement, c'est jamais évident. Ça fait partie des opportunités et je pense qu'il faut vraiment être investi à 100% pour pouvoir y arriver, ça c'est Il faut sûr. se donner les moyens. Ouais. Il faut vraiment être à 100% dedans et consacrer honnêtement la majeure partie de son temps à penser à ça et à faire en sorte que ça marche. C'est un sport qui coûte cher encore. Ah oui, ça coûte toujours très cher et justement, c'est que s'il n'y a pas d'opportunité en face ou autre, c'est très difficile de se démarquer. Pour parler un peu plus de toi, est-ce que tu as une course ou un souvenir qui restera gravé à vie, un peu mémorable, que tu aimerais partager? Honnêtement, rien de particulier parce Non. que toutes les courses sont un peu uniques. D'accord. J'ai pas un grand moment. T'as pas eu une préférence, un grand moment, une course, une voiture, quelque chose? Non, je dirais que pas forcément. C'est pas forcément. Tous les moments que j'ai partagés avec les différentes équipes étaient très bons. Voilà, alors, je dirais qu'en circuit, il n'y a pas encore eu un moment, on va dire, je dirais pas d'explosion de joie, parce que même le jour où on sera devant, ça n'arrivera pas. Bien sûr. Voilà, je pense que tous les week-ends que je passe, je profite à fond de la chance que j'ai de monter dans une voiture de course et je profite de tous les moments. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui sort du lot, mais on passe de très bons moments, quoi. C'est un vrai travail d'équipe. Les relations après avec les mécaniciens, les ingénieurs. De toute façon, tous ces gens-là. s'il y avait que des pilotes, ça servirait à rien. Et au contraire, en fait, le pilote, lui, il est juste là pour terminer le travail que l'équipe a fait tout autour. Maintenant que moi, je travaille dans une équipe de compétition, je me rends vraiment compte du travail qu'il y a derrière tout ça. Et en fait, au final, le pilote, lui, il est là pour simplement assembler le travail de l'équipe vers un bon résultat. Voilà. Tu essaies de t'intéresser un peu à ce qu'il y a sous le capot, à la mécanique? Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est important, en fait, même en tant que pilote, de développer ses compétences en mécanique, ne serait-ce que pour détecter un problème sur la voiture ou pour pouvoir, ne serait-ce qu'aussi régler sa voiture. Donc, c'est vrai que, alors je ne suis pas experte dans la matière, mais en tout cas, je progresse aussi sur ce point-là et c'est très important. Ça te permet de mieux t'améliorer, peut-être de te rendre compte des choses. Puis de continuer à comprendre la dynamique d'une voiture, comment fonctionne une voiture et quels sont les gestes à adopter aussi. Donc c'est très important. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect du pilotage sur lequel tu as mis un peu de temps à... Non, du pilotage en lui-même, non. Après, il y a des choses nouvelles comme la course en peloton, que j'avais bien sûr connue un peu en karting, mais qui est complètement différente en voiture. D'accord. L'endurance aussi, parce que quand on fait des relais d'1 heure ou 1 heure et demie, c'est une autre gestion de la course. Donc je dirais pas forcément du pilotage, parce que qu'on pilote en circuit, en course de côte ou en rallye, le pilotage, entre guillemets, c'est le même. Oui. Mais par contre, c'est plutôt l'aspect sur la course en elle-même, la gestion de la course. Ok. Ça, c'est plus différent. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Bon, franchement, honnêtement, si tout est aussi bien qu'aujourd'hui et dans le même niveau de progression, ce sera très bien. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup, Cindy. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Piste ouverte face à face. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre au cœur du sport automobile. À très vite pour une nouvelle immersion.